épisode de mon podcast qui parle essentiellement de tricot. Donc j'espère que vous allez bien. J'avais envie de reproduire, comme mon dernier épisode, réaliser plusieurs petites séquences. Donc je vais essayer de faire ça sur 15 jours. Donc je ne sais pas si ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me correspond bien. Donc on va continuer comme ça pour le moment. Je voulais vous remercier pour ces nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc c'est grâce certainement, et j'en suis sûre, à Elodie de la chaîne Unknitting Journée qui a posté une story mentionnant ma chaîne. Donc pour ça, je t'en remercie. C'est aussi grâce à ça que des petites chaînes peuvent être un petit peu regardées, je sais pas comment dire ça, mais qu'elles soient un petit peu plus vues ou découvertes en tout cas. Donc ça me fait plaisir et je t'en remercie. Il y a également, je me rappelle plus de son prénom, mais Petit Mérino aussi, qui possède aussi une chaîne, qui avait également posté en story une petite vignette mentionnant ma chaîne. Donc je te remercie également. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement ma copine Ludivine, une chronique d'une pintane qui a également une chaîne, et Maria qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire sous chacune de mes vidéos. Donc je vous fais des bisous et je vous remercie. Alors pour ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un de mes premiers gilets, peut-être le deuxième gilet que j'ai tricoté il y a au moins 4 ans je pense. Donc c'est le Winterfell je ne m'en rappelle plus, mais je vais vous l'écrire, que j'ai tricoté dans des laines de petits bouts de laine, donc une teinturière qui a arrêté son activité, et c'était de la pure laine péruvienne, il me semble. Et on voit bien, je pense qu'à la caméra ça va bien se voir. Bon, je n'avais pas du tout alterné mes écheveaux. Je ne savais même pas que ça se faisait, j'ai tout tricoté les uns après les autres. Donc du coup, il y a pas mal de démarcations, mais ça ne m'empêche pas du tout de le porter. Et on apprend aussi au fur et à mesure. Et les petits boutons, je me souviens, je les avais trouvés en vacances lorsqu'on était allé à La Rochelle, à la mercerie de La Rochelle. Je vous montre, ils sont un petit peu pailletés. Donc avec les conseils de Pauline, j'ai trouvé ces petits boutons. Voilà. Donc on va parler de mes ouvrages en cours. Je n'ai rien de vraiment terminé, un demi-terminé. Et le reste c'est des en cours qui progressent gentiment. Donc on verra à la fin des 15 jours. Oui, je vais essayer de tourner sur 15 jours. Donc on va voir si l'évolution de tous mes ouvrages. Donc pour commencer, je vais vous montrer ma paire de chaussettes Lapinou qui a avancé. La dernière fois je vous l'avais montré, elle n'était pas tout à fait finie, mais cette fois-ci il y a une chaussette de finie. Donc une paire de chaussettes de Lysandre Hourdin avec un motif de jacquard. Donc on retrouve deux motifs de grille de jacquard sur le patron, avec deux motifs de petits carrés, donc le damier et le Vichy. Moi, il me semble que c'est le damier que j'ai fait. Je ne me rappelle plus. Voilà, donc la première chaussette est finie. Et j'ai entamé la deuxième avec le deuxième motif de jacquard. Donc ce sont des petits œufs. Donc là, on voit que j'ai fait un petit rang de trop ici. Mais bon, tant pis, hein. Donc là, j'ai passé le talon et j'espère que pour la fin de cet épisode, cette paire sera finie. Donc pour ces chaussettes, j'utilise des laines de Filcolana, donc de la Harwetta pour la blanche, de la Yavol de Langyarn pour la bleue et un reste de mon kit Persil de Bulbe Bizarre. Donc dans le orange, il y a un petit peu de brillant dedans. Voilà.
pour cette petite paire qui j'espère sera finie à la fin de cet épisode. Pour le deuxième ouvrage, c'est un pull que j'ai castonné le mois dernier grâce à Elodie et de Knitting Journée et de Ségolène qui a également une chaîne, Le Této, qui ont organisé un cale. Donc on est assez nombreuses à tricoter ce pull tout ensemble, donc c'est vraiment sympa. On voit de très jolies versions, enfin toutes les versions sont vraiment très jolies dans toutes les couleurs, c'est vraiment très beau. Donc le cale, ça permet aussi d'avoir des petits conseils sur plein de choses, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, moi, ma version qui a un petit peu avancé, la dernière fois j'étais, donc c'est le Whitmore que je tricote de Amy Loden, mais bon, il est bien connu, surtout en ce moment. Donc la dernière fois, j'en étais dans la dentelle un petit peu avant la séparation des manches, il me semble. Et donc là, la séparation des manches est faite et j'ai avancé sur le corps. Donc j'ai tricoté à peu près 20-24 cm du corps. Donc vraiment, c'est un patron très addictif, hein, les filles le disaient, mais c'est vraiment le cas. Ça monte presque tout seul. La dentelle est vraiment pas compliquée. C'est vraiment très agréable à tricoter. Moi, je le tricote dans des laines de la Madeleine. Donc, c'est sa base fingering nylon. C'est une base à chaussettes, il me semble. Voilà, donc un gris violet avec des speckles. J'ai associé à de la Tilia de Filcolana en couleur orchidée. Et en plus, j'ai rajouté une petite bobine comme ça que j'avais dans mon stock parce que ma fingering était un petit peu plus fine que la fingering préconisée. Et du coup, pour l'échantillon, ça collait bien avec, donc je l'ai utilisé. Donc voilà pour l'avancée. Donc pour la fin de cet épisode, mon petit objectif serait de finir le corps au moins et pourquoi pas commencer une manche. Avancer sur une manche, ça serait pas mal. Donc voilà pour ce Whitmore qui me plaît beaucoup. Et alors pour la taille, je suis partie sur la taille M. Voilà. Donc on verra à la fin. J'ai déjà essayé pour voir si ça allait. Ça a l'air d'être pas mal. Et le troisième ouvrage que je voulais vous montrer, c'est un caston il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le châle Monarque de laine poudrée que je tricote dans une laine de laine amourée que j'avais eu au fil de la manche. Donc il me semble que c'est la base Iris Deca. Donc c'est un châle qu'on peut tricoter, qu'on tricote en déca, donc soit en associant une laine fingering avec un mohair. Mais comme j'avais cette laine là, j'avais vraiment envie de la tricoter. J'ai le bon métrage, donc je me suis dit on va tenter comme ça. Alors moi pour ma version, je pense que j'aurais pu diminuer la taille d'aiguille parce que c'est un petit peu déjaugé, vous allez voir. Mais ça me plaît comme ça et j'avais peur qu'en diminuant la taille d'aiguille, le châle soit un petit peu plus petit et que ça me corresponde un petit peu moins. Donc voilà, je suis partie sur la même taille d'aiguille et on verra. Donc voilà. Donc le châle, c'est un châle qui a une forme d'étole, un peu écharpe. Donc on commence par la pointe, on fait des augmentations avec un petit motif de dentelle sur chaque côté qui se répète. Et au milieu, on insère une dentelle qui va se répéter tout au long du châle. Donc voilà. Donc le patron, je voulais quand même souligner que le patron était super bien expliqué. La façon d'écrire de Laura est vraiment bien. Il y a des petits carrés pour se repérer, pour noter sur le patron à quel rang on est. Vraiment, c'est très bien pensé. J'avais déjà réalisé le châle saison et déjà j'avais trouvé que
l'écriture de ses patrons était vraiment bien. Voilà, je suis très contente de ce petit projet qui progresse gentiment. Donc pour la fin du podcast, j'espère avoir fini cette répétition là, plus peut-être encore une autre répétition. Je ne vais pas trop m'avancer, mais voilà, on va essayer d'avancer gentiment sur ça. Donc voilà pour mes petits ouvrages du moment. Je reviens bientôt vous montrer l'avancée. À plus tard. Je reviens avec mes ouvrages qui ont un petit peu avancé. On est bien sûr plusieurs jours, voire semaines après la première séquence. J'ai pas eu le temps de pouvoir revenir avant, mais du coup j'ai pas mal de petites avancées à vous montrer. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que je porte. Donc c'est le dernier gilet que j'ai terminé, le gilet Morgane de Atelier Émilie, que j'ai tricoté, que j'ai terminé récemment, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Donc ce gilet, je l'ai tricoté, alors je vous montre. Voilà, il n'a pas encore de boutons, mais il a été lavé et bloqué. C'est un gilet qui se construit du haut vers le bas avec des manches tombantes, des manches bouffantes. Et on fait les diminutions tout au bout. Donc moi j'ai utilisé des laines, une laine de Heidi pour la fingering et une lace Merino soie de Elong avec Anna. Donc c'est un gilet qui se tricote avec deux fils tenus ensemble. La particularité c'est aussi le point, c'est de la demi-côte anglaise, donc c'est un point qui est assez long à faire. J'ai mis pas mal de temps à le faire, mais j'en suis contente. Il s'est un petit peu quand même détendu au blocage, donc j'ai des manches bien bouffantes. Il s'est un petit peu allongé. Je pense que je l'utiliserai plutôt comme petite veste de mi-saison, mais en tout cas il est bien doudou et je suis très contente de l'avoir fini et bloqué. Voilà pour ce que je portais. Ensuite, dans les petites avancées, j'ai terminé ma paire de chaussettes de Lissandourdin, les chaussettes Lapinou. Donc, vous aviez vu la première chaussette finie et voilà, j'ai bien les deux. Donc pour la première, j'avais fait le petit diagramme avec les lapins et pour la deuxième, j'ai fait les petits œufs. Avec, on voit la petite erreur que j'ai fait une répétition de trop au niveau de l'œuf. Voilà, ben, j'en suis bien contente. Elles sont lavées, bloquées et ma foi, le rendu est plutôt pas mal. Donc là, on voit juste, je pense qu'à la caméra, ça se voit plus au niveau du changement ici. Mais bon, c'est une paire de chaussettes. C'est pas très grave. Donc voilà, j'en suis bien contente. Donc les fils, pour les fils, je l'ai déjà dit, c'est de la Arwetta pour la blanche, de la Yavol pour la bleue et pour la orange. C'est une laine que j'avais dans le kit Persil de Bulbe Bizarre et avec du lurex dedans, enfin, un petit fil doré. Donc voici pour ma petite paire de chaussettes que j'avais tricoté en aiguille 2,25 et 2,50 pour la partie jacquard et j'avais fait la taille 64 mailles. Donc voici pour ma petite paire de chaussettes qui est enfin terminée. Alors pour la suite, mon pull Whitmore, donc il a bien avancé mais il a été en pause un petit moment. Donc un pull que je réalise en cale grâce à Knitting Journée, Elodie et Ségolène de la chaîne Le Této. Un modèle de Emile Oden avec une jolie dentelle au niveau du yoke. Voilà, donc ça j'en suis très contente, vraiment c'est très addictif. Donc la dentelle passe très très vite. C'est vrai que c'est assez addictif. J'ai fini le corps, enfin.
et j'ai même attaqué une manche. Donc j'ai pas avancé aussi vite que j'aurais souhaité parce que à la fin, juste avant les côtes, je ne savais pas trop comment qu'il allait se détendre au blocage, s'il fallait que je le rallonge un peu ou pas. Donc j'ai fait un blocage intermédiaire grâce aux personnes du CAL qui m'ont conseillé quand même de faire un petit blocage intermédiaire pour être sûr de la longueur et ne pas être déçu à la fin ou de devoir enlever les côtes pour diminuer ou rallonger le corps. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai bloqué et j'ai dû donc patienter pour pouvoir le continuer. Donc la laine, elle était déjà très douce, hein. J'utilise une laine de... Alors le mohair c'est de la Tilia et que je me rappelle... Je vais regarder. Donc j'ai retrouvé ma petite étiquette, donc c'est de la Madeleine en coloris granit rose. Donc le coloris en cake se présente comme ça, mais vous l'avez vu juste avant, dans la séquence d'avant. Donc la laine, vraiment j'en suis très contente. J'ai rajouté aussi un petit fil en plus pour avoir le bon échantillon et je l'avais dans mon stock. Donc c'est un petit fil de lace gris. Voilà, et la Tilia est vraiment très douce. Elodie de Knitting Journée en parle souvent dans ses podcasts et j'avais envie de tester et c'est vrai qu'elle est très très douce. Donc au blocage, vraiment la dentelle c'est bien lissé, c'est bien détendu, c'est pas détendu mais vraiment ça a vraiment révélé le motif, la dentelle, donc j'en suis vraiment contente et j'ai vraiment bien fait de faire un blocage intermédiaire, sinon je pense que j'aurais continué le corps et j'aurais été déçue, il aurait été trop long. Donc voilà, maintenant je le continue et il va avancer. Je pense que la prochaine fois, il sera fini. Voilà pour ce modèle. Et du coup, comme il fallait que je patiente en attendant le blocage, déjà que je me mette à le tremper et le faire sécher en le bloquant, j'avais envie de castonner, donc un modèle qui a été déjà vu sur plusieurs chaînes. Donc c'est un modèle que j'avais déjà mis dans ma bibliothèque Ravelry, mais je ne m'étais pas encore lancée. Et quand j'ai vu le modèle de Imelda, donc Méthylène, qui est sa chaîne YouTube, j'avais vraiment envie de le castonner. Donc c'est la blouse Charles. Je vous mettrai le designer parce que je ne me rappelle plus. Elle l'a fait, Imelda l'a fait en jaune et vraiment j'ai vraiment adoré. J'étais pas sûre que la couleur m'aille, mais vraiment pour le printemps j'avais vraiment envie d'essayer. Donc je me suis procuré les laines de chez Loli La Fée. Donc la couleur Mimosa en Merino Fingering. Et le mohair également, mohair et soie en couleur Mimosa. Et en fait, je me suis aperçue que c'était les fils recommandés par le patron. Donc, j'étais très contente de les avoir achetés. Et voici mon début. Donc, c'est un petit pull qui se construit en alternant des rayures avec des laines différentes. Donc, de la mohair et soie et de la fingering. Donc, une alternance de rayures qu'on fait en jersey pour le mohair et soie et en point mousse pour la fingering. Donc c'est un pull à manches longues en col V avec des manches raglan. Donc les manches raglan, on voit les augmentations ici pour former les manches. Donc là, j'en suis arrivée à la séparation du corps et des manches. Donc pour ma part, je fais la taille M. J'ai hésité avec la taille L, mais visiblement il taille un peu grand, enfin il est assez loose, donc du coup je me suis rabattue sur la taille M pour pas qu'il soit trop grand non plus. Donc je pense que la taille sera parfaite. Et du coup j'ai vu aussi dans un podcast le fil de Caroline, donc qui a également envie de le monter. Donc je pense que depuis elle l'a monté, enfin, elle l'a déjà monté et redéfait, mais elle va nous expliquer tout ça.
Et du coup, dans sa vidéo, elle disait qu'elle serait partante pour tricoter à plusieurs. Donc je lui ai envoyé un petit message et du coup, on se donne des petites nouvelles de temps en temps pour l'avancée de notre ouvrage. Voilà. Pendant ce temps aussi que j'attendais que mon Whitmore sèche, j'ai continué mon pull Winona de Nadia Crétin-Leschène, NCL Knits. Donc le pull Winona, c'est un pull également en fingering et mohair, épaisseur DK, hop, à manches longues, en manches raglan également. Voilà. Et la particularité, c'est la dentelle au niveau de la manche. Voilà, qui va courir sur toute la manche. Donc la dernière fois, j'en étais rendue. Donc il y a des rangs raccourcis aussi pour descendre un peu le col ou remonter le dos. J'en étais ici, au petit marqueur. Donc j'ai continué un petit peu sous le corps et j'ai voulu attaquer une manche pour changer un petit peu du jersey en rond. Voilà, donc je continue le motif sur la manche. Et ce pull, je le tricote dans les laines de Drops, donc de l'alpaca et de la Kid Silk mohair en couleur violet foncé. Donc je suis contente, il avance gentiment, c'est pas le pull que je tricote en priorité. De toute façon, les températures font que je ne le mettrai pas tout de suite, il attendra l'année prochaine. Donc je le tricote de temps en temps pour me changer un petit peu. Et il avance gentiment. Voilà pour mon pull Whitmore que je vous montrerai un petit peu plus tard avancé. Sur mes aiguilles aussi, j'ai une étole de laine poudrée, donc c'est l'étole Monarch qui a également avancé. J'avais envie de réaliser une ou deux répétitions et du coup c'est chose faite. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais... Où est le petit marqueur? Donc j'en étais là. Donc j'avais tricoté tout le bas. Hop, c'est pas très facile à montrer. Et donc du coup j'ai fait peut-être deux ou... J'en suis à ma troisième répétition du motif de dentelle qu'on répète régulièrement avant de rattaquer les diminutions pour finir l'autre pointe. Donc j'en suis très contente. Donc c'est un modèle, comme je disais, qui est très bien expliqué. Le patron est vraiment bien écrit avec des bons repères. Enfin, on se repère très bien. Par contre, la dentelle, je suis tout le temps le nez dessus. Hein, je retiens pas du tout ce qu'il faut faire. Donc il faut vraiment être concentré pour le faire, mais vraiment il y a rien de compliqué, mais il faut suivre. Voilà, il faut vraiment suivre le diagramme. Et sur le modèle, il y a un diagramme, mais il y a aussi les explications écrites rang par rang. Moi, je sais que j'aime bien suivre les diagrammes, mais il y a les deux possibilités. Donc voilà pour ma petite étole qui avance également gentiment. Et pour rappel, c'est une laine de laine amourée, donc la Iris DK. Voilà pour ma petite étole qui va avancer petit à petit. Voilà pour tous mes ouvrages. Donc je pense qu'au niveau tricot, j'ai fini pour cette vidéo. J'ai tourné une petite séquence aussi couture, comme je vous l'avais dit tout au début de ma chaîne, enfin de mes podcasts. Je fais aussi un peu de couture. C'est vraiment pas tout le temps. Ça va être surtout au printemps, été que j'aime me mettre derrière ma machine. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal envie de m'y remettre, donc je vais vous faire une petite séquence pour vous montrer mes petites réalisations. Voilà, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie et on va parler un petit peu de couture. C'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps de me mettre derrière ma machine pour réaliser quelques petits ouvrages en couture. Donc je couds essentiellement
pour moi et ma petite famille, donc des vêtements, des accessoires, et je fais aussi des petits cadeaux de naissance, bavoirs, petites lingettes, enfin voilà quoi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 ouvrages que j'ai fait l'année dernière, plutôt oui l'année dernière, et une que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps. Donc pour commencer, je vais vous présenter une veste que j'ai cousue pour mon chéri. Donc c'est une veste des Beaux Gosses, donc l'irrésistible des Beaux Gosses, la veste Teddy, le blouson Teddy. Voilà. Donc c'est une marque que j'aime particulièrement pour les hommes. Je trouve que c'est bien taillé, en tout cas pour le mien, c'est vraiment... ça lui tombe vraiment bien. J'ai déjà réalisé une chemise et un pantalon pour lui de la même collection et du coup je trouve que ça lui tombe plutôt pas mal. Donc en ce qui concerne la veste, il y a 2 versions de veste. Il y a plusieurs finitions. Donc au niveau du col, on peut avoir un col chemise ou alors un col en bord-côte. On a aussi des finitions en bord-côte en bas et pour les poignées de manches. Voilà, et on a un petit zip aussi qu'on peut mettre ou non. Moi, je ne l'ai pas mis sur ma version, mais un petit zip sur la manche. Donc, pour réaliser ce blouson, il vous faudra entre 1,50 m et 1,70 m de tissu. Moi, j'ai utilisé une gabardine. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un coton assez épais. Du bord-côte, une fermeture éclair, il faudra un petit peu de thermocollant aussi pour thermocoller quelques parties, pour rigidifier un petit peu. Ce patron va de la taille XS à XXL et moi je l'ai réalisé en taille S en essayant de rallonger un peu les manches, mais visiblement ça n'a pas été suffisant. Mais c'est pas grave, c'est une veste que je referai avec les bonnes dimensions cette fois. Que je peux vous dire par rapport aux patrons. Donc les patrons les Beaux Gosses, la marge de couture n'est pas incluse, donc il faudra la rajouter pour pouvoir coudre cette veste et même les autres modèles de cette marque. Voilà, donc je vais vous montrer ma petite veste, le petit blouson qui fait plutôt mi-saison. Donc c'est une veste qui est entièrement doublée. Voilà, et on retrouve des poches passe-poilées. Donc c'est pas une technique que j'ai beaucoup réalisée, mais ma foi je m'en suis pas trop mal sortie. Donc 2 poches passe-poilées. Bon, si on regarde de près, je pense qu'on voit qu'elles ne sont pas parfaites. Mais écoutez, j'en suis plutôt contente quand même. Au niveau de la fermeture éclair, il y a deux longueurs de fermeture éclair. Donc moi j'ai choisi, il me semble, la plus courte pour pas que ça tombe trop bas. Mais en vrai je ne me rappelle plus trop quelle version j'ai faite, mais il me semble que c'était la plus courte. Je me suis amusée aussi à mettre une petite étiquette. Donc si on voit bien, c'est marqué tac tricot couture, hein, tout simplement. Des petites étiquettes que j'ai fait faire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de cette veste? Il y a une petite poche à l'intérieur aussi. Voilà, mais moi il me semble que je me suis trompée de côté. En réalité, elle devrait être sur le côté gauche et moi je l'ai mise sur le côté droit. Toute ma mercerie ainsi que le tissu et même le patron, je l'ai trouvé dans ma mercerie à Caen, la Maison du Bouton, donc qui est revendeur de tissus de la marque Liz Taylor également, et on retrouve la marque Ikati, la marque Les Beaux Gosses et d'autres marques assez connues de designers indépendants, de patrons indépendants. Donc voilà pour ma version. C'est une cousette qui m'a pris un petit peu de temps parce qu'il faut être assez minutieux, mais je n'ai pas rencontré de difficultés. Quand on prend son temps, je pense qu'elle est tout à fait réalisable, même si on n'est pas expérimenté en couture. Les explications ont été plutôt claires et dans les patrons des Beaux Gosses, il y a souvent des petites vidéos pour nous aider à réaliser chacune des parties du modèle.
donc voilà, je vous la remontre une dernière fois. Hop. Et de dos. Donc le dos est en une seule pièce. Voilà, ce que j'ai bien aimé aussi sur les manches, c'est des manches, c'était la première fois que je voyais ça, les manches sont... La couture est plutôt sur l'arrière de la manche. Et du coup, ça fait une belle manche. J'ai bien aimé ce montage. Voilà pour la réalisation de cette petite veste. Donc j'essaierai de vous mettre des photos portées. Alors pour cette veste, c'est vrai que j'ai voulu rallonger un petit peu les manches, mais ça n'a pas été suffisant. Il se trouve que du coup elle est un peu courte, enfin c'est un petit peu court au niveau des manches. Donc du coup mon chéri la met quand même, mais il va certainement l'offrir à un de ses amis qui a bien aimé cette veste, et du coup je lui en referai une nouvelle version. Voilà pour cette réalisation. Deuxième réalisation que j'avais envie de vous présenter comme petite cousette, c'est une robe que j'ai réalisée pour moi. Donc je l'ai réalisée il y a un petit moment maintenant, c'était pour un mariage. Donc c'est la robe Magnolia de Direndo que j'ai voulu coudre. Donc c'est un modèle de robe qui a deux versions, soit courte soit longue, et il y a deux sortes de manches sur ce patron là, donc soit des manches longues ou des manches papillons. Donc je vais vous montrer le modèle. Donc c'est une robe qu'on a beaucoup vue. Une robe qui taille vraiment très bien, donc avec une ceinture pour bien marquer la taille, un col V. Alors il y a deux sortes de cols, un col plutôt, un col profond en tout cas, et un col un petit peu moins profond. Moi j'ai choisi le col moins profond en col V. Ensuite j'ai fait la version longue, et les manches, je n'ai choisi aucun de ces deux modèles, je l'ai faite sans manches. Comme le mariage était en plein été, et heureusement parce qu'il avait fait très chaud ce jour-là. Donc pour ce modèle, il nous faut soit 4 mètres de tissu pour la robe longue avec les manches longues, ou bien 2,50 m pour la version B avec les manches papillons. Donc les manches papillons, ça consomme quand même pas mal de tissu. Sinon c'est une version, moi j'ai la version pochette, donc qui n'existe plus maintenant. Maintenant c'est que des versions PDF. Donc les versions PDF vont plus loin dans les tailles. En tout cas la version pochette, moi je l'ai et elle va du 34 au 46 au niveau des tailles. Et il me semble que les pochettes elles vont aux alentours de 50-52 au niveau des tailles. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ça. Pour cette réalisation, il nous faut aussi du biais, parce que toute la finition est au biais, ainsi qu'un zip invisible sur le côté de la robe. Il y a une petite fermeture éclair pour pouvoir l'enfiler. Voilà. Et il nous faudra aussi pour la version A un élastique. Mais ça, c'est pour réaliser la finition au niveau des manches. Voilà ce que je peux vous dire pour cette robe. Donc, je vais vous la présenter. Donc, voici ma robe. Donc, j'ai utilisé un coton basique, une popeline de coton que j'ai trouvé dans ma petite mercerie juste à côté de chez moi. Hop. Donc, elle est bien longue. Donc sur cette robe, il y a une fente aussi pour pouvoir marcher comme il faut. Voilà. Hop. Alors là, le biais, c'est pour la finition au niveau du col, pour que ça se maintienne bien. Donc on met un biais tout le long du col. Et moi, la petite modification que j'ai faite, puisqu'elle n'existait pas sur ce patron, les manches, je les ai faites courtes, donc j'ai juste pas mis de manches. Et j'ai également mis un petit biais pour finir au niveau des manches.
Donc au niveau de l'encolure, ça me tombe pile poil, c'est impeccable. Voilà, au niveau de la ceinture, il y a une grande ceinture avec des grands pans pour nouer à l'arrière, ce qui marque bien la taille. Et il y a une fermeture éclair qui est censée être invisible. La mienne n'est pas tout à fait invisible, mais comme j'ai choisi une couleur qui allait avec le tissu, ça ne se voit pas beaucoup. Et ma foi, c'est une réalisation dont je suis bien contente. Et je l'ai réalisée en taille 42. Voilà, j'essaierai de vous mettre une petite photo de la robe portée. Donc c'est une réalisation qui n'est pas très compliquée. J'ai également suivi un tuto en pas à pas sur YouTube. C'est Couture et Paillettes qui réalise souvent des petits tutos comme ça pour nous expliquer pas à pas comment réaliser cette robe. Donc j'ai suivi son tuto. Voilà pour cette petite robe. Je ne sais pas si je suis assez claire. Au niveau des détails, il y a des pinces au niveau à l'arrière, au niveau du buste et au niveau de la jupe et qui doit correspondre. Donc là, avec le motif, on ne voit pas bien, mais là, on a une pince de chaque côté qui correspond à la pince, aux deux pinces du dos. Voilà. Et à l'avant, on a aussi petite couture ici pour bien marquer au niveau de la poitrine. Voilà pour cette petite robe. Pour ma dernière cousette, j'avais envie de vous présenter ma petite banane que j'ai réalisée. Donc c'est un petit accessoire qu'on retrouve beaucoup en ce moment sur la toile. Elle a été beaucoup réalisée, beaucoup de patrons ont été sortis pour réaliser une banane de toutes sortes. Donc moi j'ai choisi le patron de ma petite mercerie. Donc un patron tout simple à réaliser et qui est gratuit. J'avais besoin de ce petit accessoire pour partir en vacances et je l'ai cousu 2 jours avant de partir. Donc les finitions ne sont pas au top, mais c'est une cousette que je referai certainement, car c'est vraiment très rapide à coudre et il ne faut pas beaucoup de tissu, donc vraiment c'est l'idéal. Donc pour ma version, j'ai choisi, dans le modèle il y a 2 versions, soit une taille, la plus petite taille ou une plus grande taille. Moi j'ai choisi la plus petite taille. Donc elle est toute simple avec un zip pour la fermer. Voilà, on n'a pas de poche à l'intérieur ni à l'extérieur. Je sais qu'il y a de nouveaux patrons qui proposent des zips à l'extérieur, une petite pochette à l'intérieur. Moi je l'ai vraiment faite toute simple avec une lanière. Hop. On peut aussi avoir un petit mousqueton de réglage, je ne sais pas comment que ça s'appelle. Et puis une petite ouverture comme ça que j'ai rajoutée. Donc j'ai tout réalisé avec des chutes de tissu. La doublure, vous allez la reconnaître, c'est la doublure de la petite veste que je vous ai présentée juste avant. Voilà, et le dessus c'est un velours à grosse côte où j'avais réalisé dedans aussi une trousse de toilette. Le modèle de chez Liz Taylor. Voilà pour la petite banane. Donc vraiment c'est une petite cousette. Alors je vous montre portée, comment, enfin on voit pas trop, mais donc voilà la petite banane portée. Donc une petite cousette que je suis bien contente d'avoir. Au début je pensais l'utiliser vraiment que pour mes vacances et au final je l'utilise tout le temps. Je trouve ça très pratique, ça prend pas de place, on a les mains libres et du coup vraiment ça peut être un petit cadeau sympa à faire et assez rapide dans des chutes de tissu. Voilà pour toutes mes petites cousettes, j'espère que j'ai été assez claire. Je ne suis pas habituée à présenter de la couture.
Donc si jamais je n'ai pas été assez précise, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous répondrai volontiers. Voilà, j'espère que j'aurai d'autres petites cousettes à vous présenter prochainement. Je vais clôturer ici cette vidéo qui a duré un petit peu plus de 15 jours. Peut-être que même elle va le sortir qu'à la fin du mois, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça c'est le must. Et je vous dis à bientôt.